Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des couples heureux et des couples malheureux. Parce que oui, heureux ou malheureux, les couples sont soumis aux mêmes sources de conflits, que ce soit des broutilles ou que ce soit des questions plus essentielles. Tous les couples rencontrent les mêmes tracas. Je vais aujourd'hui vous donner quelques informations afin d'évoquer un petit peu la manière dont les couples heureux vont gérer leurs conflits, hein, afin de ne pas bloquer la relation, afin de ne pas se retrouver dans une porte tournante en n'en plus finir. Nous allons voir que non, les couples heureux n'ont pas de super pouvoir, ils ne sont pas plus chanceux, ils ne sont pas plus intelligents, ils ne sont pas plus gâtés par la nature ou nés sous une bonne étoile. Ils ont aussi des soucis et des blessures. Ce qu'on a constaté, c'est que si on les questionne par rapport à leur manière de faire, ils ne sont pas forcément conscients des méthodes qu'ils utilisent. Ils n'ont pas forcément conscience de ce qui leur amène cette entente, cette paix, cette sérénité. Mais par contre, en les observant, ce qu'on va constater, c'est qu'ils ont cette capacité à, à trier, à sélectionner les attitudes qui ne vont pas, des attitudes qui vont plutôt être positives et qui ne vont pas générer des conflits et des disputes supplémentaires. Ils vont faire une espèce de tri naturel par rapport à leur comportement. Du côté des couples malheureux, ce qu'on va constater, c'est qu'ils ont des jeux, quelques jeux favoris finalement. Ils vont jouer par exemple au jeu du qui a tort, qui a raison, hein, parce qu'ils vont chercher forcément à s'opposer, parce qu'il y a des croyances chez eux qui viennent de leur histoire, comme quoi peut-être si je me rallie à la cause de l'autre, cela signifie être résigné, être soumis. Alors un peu par principe, ils vont s'opposer, ils vont se confronter. Et ils vont tirer, comme les jeux, là, vous savez, les jeux où chacun tire la corde de son côté. Chacun va tirer de son côté et ça va être le conflit. L'autre jeu de prédilection des couples malheureux, ça va être de chercher un coupable en se déresponsabilisant. Ça va être d'une manière, par des réflexions comme oui, enfin, de toute façon, c'est toi qui as commencé, c'est toujours la même chose, il faut que tu gâches tout. Enfin, voilà. On va chercher un coupable de telle sorte que moi, je me décharge de la responsabilité de la situation conflictuelle. Il y a encore un autre point qu'on va retrouver, un point commun au couple malheureux, c'est le genre de réflexion qu'on va amener en disant oui, enfin, si tu m'aimais vraiment, tu me comprendrais, tu ne te comporterais pas de la sorte. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, lorsqu'on utilise ce type de phrase, on fait porter la totale responsabilité à notre partenaire concernant l'harmonie du couple. Donc là aussi, c'est une manière de se mettre en retrait, de ne pas se responsabiliser, de ne pas prendre sa place d'adulte. Les couples heureux ne remettent que très rarement en question la bonne foi et l'amour de l'autre. Ils savent aussi qu'on peut s'aimer et ne pas être d'accord. On peut ne pas cautionner la façon de penser de l'autre sur tel ou tel sujet, ne pas cautionner tel acte, tel comportement. C'est pas pour autant qu'on s'aime pas. Il est important de garder à l'esprit de bien faire la distinction entre le comportement et la personne. On peut désapprouver le comportement, mais ne pas critiquer la personne. Ça, c'est quelque chose de très important. John Gottman et Nan Silver ont fait des études sur les couples et ils ont constaté en fait certaines caractéristiques concernant les couples malheureux à long terme.
ils ont constaté qu'il y avait 4 comportements communs aux couples malheureux. Je vous en parle tout de suite. Alors, les 4 comportements caractéristiques que l'équipe de Gottman ont découvert pour les couples malheureux, ça va être la critique, le mépris, la défensive et la dérobade. Alors, ce sont des comportements qui ne laissent rien présager de bon et qui vont se nourrir les uns les autres. Ils vont se nourrir et ça va être en fait lors de la dispute une réelle escalade. Ce qui est important à savoir, c'est que ce n'est pas vraiment la raison pour laquelle on se dispute, mais plutôt la façon dont on va gérer la dispute qui va laisser présager l'avenir heureux ou malheureux du couple. Donc le premier point, le premier ennemi dont je vais vous parler, ça va être la critique. La critique, en général, elle arrive brutalement. Elle arrive brutalement par des sarcasmes, de l'ironie, et en général, elle va se terminer brutalement également. Ça va générer une tension immédiate. Donc, c'est différent de faire un reproche qui va se diriger vers le comportement de la personne et une critique qui va concerner la personne elle-même. Donc, il est vraiment important de distinguer les deux. Si par exemple, l'un des deux partenaires arrive en retard et puis que celui ou celle qui est à la maison, avant de le laisser s'exprimer sur ce qui a pu se passer comme ça, lève le ton en lui reprochant son retard, en lui disant que de toute façon, c'est toujours la même chose, tu arrives toujours en retard, de toute façon, tu n'as aucune parole, on ne peut pas compter sur toi. Ce qui va se passer, c'est que l'autre, qui va se sentir attaqué, va chercher à se défendre, effectivement, et puis va répondre sur le même mode. De toute façon, tu en rajoutes toujours, voilà, toujours, jamais, c'est cette petite guéguerre. Et en fait, ces comportements-là vont être la porte ouverte à tous les autres ennemis du couple que nous allons voir. Si vous reprochez par exemple à votre femme qu'elle est frigide au lieu de lui dire, de lui parler du fait qu'elle est peut-être un petit peu passive lors de vos rapports sexuels, ça n'est pas la même chose. Si on parle d'un comportement, on peut envisager ensemble, regarder, voir pourquoi, quels sont les besoins, comment on peut améliorer. Si j'assène une accusation comme ça et un jugement envers la personne, déjà on va porter atteinte à son intégrité, on va peut-être porter atteinte à son estime d'elle-même, de lui-même. Et puis du coup, l'autre va avoir tendance à se fermer ou d'exploser. Mais en fait, ça ne sera pas un comportement qui sera constructif. Le deuxième point, le deuxième ennemi du couple, ça va être le mépris. Le mépris, qui va souvent de pair avec la critique, il va chercher à humilier l'autre par une attitude de dégoût, par exemple, avec que ce soit au niveau verbal ou non verbal. On va avoir peut-être une espèce de moue dégoûtante, de dégoûté, ou alors on va lever les yeux au ciel, on va ricaner, faire des remarques sur un ton corrosif, alors, parce que toi tu te crois capable de ça peut-être. Donc c'est vraiment quelque chose qui va pointer les défauts de l'autre, qu'ils soient réels ou pas d'ailleurs, parfois on en rajoute un petit peu à la louche. Et puis en fait, on va se positionner en tant que sachant. Oui, moi je sais ce qu'il faut faire, toi tu comprends rien. On va prendre un ton, une attitude supérieure par rapport à l'autre. Souvent, cette attitude de mépris, elle fait suite à de nombreuses ruminations qu'il y a pu y avoir après de multiples disputes.
hein. Donc, plus on attend, plus on vient nourrir ces ruminations et ça amène une espèce d'exaspération qui fait qu'à un moment donné, il y a du trop. Et du coup, à ce stade-là, c'est la porte ouverte au chantage. Face à la critique méprisante, effectivement, à un moment donné, on va se sentir agressé. Et c'est là que va surgir le troisième ennemi du couple, le troisième cavalier de l'Apocalypse, selon Gottman, c'est l'attitude défensive. Alors effectivement, l'attitude défensive, elle va mettre de l'huile sur le feu dans la dispute. Hein. C'est le moment où on va peut-être dire de toute façon, toi, tu compliques tout. Donc je renvoie un petit peu en quelque sorte la patate chaude à l'autre, hein, un peu comme si je renversais un peu la situation et ainsi j'ai l'impression de marquer des points. Mais le grand perdant de ce jeu-là, c'est notre relation, c'est le couple. C'est vraiment le grand perdant. Le dernier ennemi, le dernier point de ces 4 comportements délétères pour le couple, ça va être la dérobade. Au fil du temps, ce comportement va finir par arriver. Si l'on est dans cette dynamique-là, ce comportement qui fait qu'à un moment donné, il y en a un des deux qui va se murer dans le silence. Il ne va plus réagir, il ne va plus aller à la confrontation, il va s'isoler. Un peu comme s'il avait un mantra cause toujours, tu m'intéresses. Comme l'eau qui coule sur les plumes du canard, ça ruisselle. Mais ce comportement a le don d'exaspérer l'autre. Et du coup, ça entretient le conflit, les reproches, la critique. Ces partenaires, souvent, ne prennent même plus la peine de se regarder. Ce qu'il faut comprendre dans ces 4 comportements, c'est que ce sont des comportements, des mécanismes de défense humains. Hein? Sauf que lorsque l'on est en couple, lorsque l'on est dans un couple sain, on est censé être avec une personne que l'on aime, qui nous aime. Le couple, c'est fait pour se soutenir, pour s'aider à évoluer, pour cheminer ensemble, pour faire appui. L'autre n'est pas notre ennemi dans un couple sain. Gardons à l'esprit que c'est un invité spécial qu'on a convié à partager notre vie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important de garder à l'esprit que dans le couple, on est censé se soutenir et s'épanouir. Souvent, ces disputes-là, elles interviennent le plus souvent après la phase de lune de miel. Après la phase de lune de miel, on va rentrer dans la phase de la lutte de pouvoir. Et cette phase-là, où on va voir les défauts de l'autre de façon un peu plus clairvoyante, chacun va essayer, hein, pas de manière mal intentionnée, mais chacun va essayer de convaincre l'autre que, selon son histoire, selon sa perception, sa manière de faire est la bonne. Et ce qui est intéressant, c'est d'exposer nos façons de faire et non pas de vouloir convaincre l'autre, de les exposer, notre vision du monde, nos croyances, et puis de voir ensemble ce qu'on peut garder, ce qu'on peut modifier, ce qu'on peut co-construire ensemble. Donc, ce qui est important, c'est vraiment d'être vigilant et ne pas laisser la porte ouverte à ces 4 cavaliers dans le couple, parce qu'à la longue, il y a un désinvestissement émotionnel du couple. Petit à petit, on se retire. Petit à petit, on n'ose plus être soi face à la critique, face au mépris, face au jugement. Petit à petit, on se résigne. C'est rien de bon. Donc, vraiment, j'ai envie de vous inviter à être vigilant, à vous observer quand vous êtes face à un conflit, à prendre suffisamment de recul
Prendre un temps de respiration, sentir un petit peu qu'est-ce que ça vient faire en moi et ne pas prendre les reproches comme quelque chose de personnel, mais plutôt adressé à ce qui vient de se passer, à la façon de voir les choses, à l'action que je viens de poser. Quoi qu'il arrive, ne pas en faire une affaire personnelle. Je vous souhaite beaucoup de bonheur en couple. C'est une merveilleuse aventure, mais une source de conflit aussi. Le problème, ce n'est pas le conflit, c'est notre façon de gérer le conflit. À bientôt.